Pourquoi la RDC n'arrive-t-elle pas à gagner malgré des bonnes prestations sorties lors de deux premiers matchs? Est-ce le manque de réalisme? Est-ce problème tactique? Est-ce niveau des adversaires? Nous allons en parler ce soir. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais ici aborder l'aspect manque de réalisme. Lors du premier match contre le Portugal, la République démocratique du Congo s'est créé quelques rares occasions, bien qu'elle n'avait pas la possession de la balle, mais cette équipe a réussi à se créer quelques occasions et a marqué un but. D'ailleurs, c'était l'unique but de la part des Congolais, alors qu'ils avaient 5 ou 6 occasions nettes de pouvoir scorer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'était un résultat honnête, méritant, ou c'était un résultat vraiment à écarter? Alors, lors du deuxième match contre la Colombie, la République démocratique du Congo s'est retrouvée vraiment en difficulté énorme du début jusqu'à la fin, soit 90 minutes, voire 95 minutes. La RDC n'a réussi à tuer qu'une seule fois dans les cages adverses, ce qui suscite des réactions de la part de plusieurs supporters, plusieurs amoureux du ballon rond. Comment est-ce qu'une équipe peut manquer de réalisme de la sorte? Comment est-ce qu'on peut jouer tout un match du début à la fin et ne pas avoir les occasions nettes? Est-ce un problème grave au sein de cette équipe de la RDC? Ça reste à savoir. Ce sont des questions ouvertes qui restent jusqu'à présent sans réponse. Est-ce les problèmes tactiques? Alors, tactiquement parlant, Sébastien Desabre, qui est ici l'entraîneur principal de la République démocratique du Congo, nous a sorti une sorte de classement défensif du genre 3D, 3-2 ou encore 5-3D. C'est un classement un peu compliqué pour les Léopards qui sont habitués à jouer avec les 4-3-3. Les 4-3-3, je dirais ici, c'est les classements préférés des Léopards. Eh bien, lors de ces premiers matchs, ils se sont retrouvés coincés et l'entraîneur a opté les 3-2-3-2 comme classement tactique. Est-ce la raison, ce qui a causé cette manque d'efficacité du côté de la finition de la part de nos Léopards? Ça aussi, c'est une question qui reste ouverte. C'est à vous de répondre, c'est à vous de commenter, c'est à vous de nous dire qu'est-ce qui a marché ou n'a pas marché. Alors, comme le dernier point, c'est le niveau des adversaires. Pouvons-nous dire ici que la République démocratique du Congo a une équipe forte, mais les problèmes, ce sont les adversaires. Jouer contre le Portugal n'a pas été facile, tout en sachant que le Portugal a été champion d'Europe. Le Portugal fait partie des équipes favorites pour cette Coupe du Monde. Est-ce l'une des raisons qui pousse à ce que les Léopards puissent perdre les matchs ou s'en sortir avec un point? Ça aussi, ça reste ouvert. C'est à vous aussi de nous dire. La Colombie, est-ce que la Colombie et la RDC, il n'y a pas match? On peut dire ici que la Colombie est largement supérieure à la RDC et que les 1-0 que nous avons subi, nous sommes dans l'obligation de féliciter nos Léopards parce que faire tenir tête au Portugal, perdre 1-0 alors que les matchs se dirigeaient pratiquement à l'humiliation. 1-0 n'est pas synonyme ici d'une victoire pour la République démocratique du Congo. Ça aussi, ça reste à savoir. Mais pour confirmer tout cela, il faut attendre patiemment le dernier match contre l'Ouzbékistan qui va se jouer d'ici peu de temps. Alors, ces matchs-là vont déterminer qui vont passer au 16e de finale. Ça va aussi déterminer la force de la RDC. Est-ce que la RDC est capable de battre
des grandes écuries. Ça aussi, ça reste à savoir. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Surtout, abonnez-vous, partagez, likez, commentez pour nous soutenir. Au revoir.